Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le qui vers le chaos, le chi le chaos. Sortir du cycle des galères et reprendre le contrôle. Sortir du cycle des galères et reprendre le contrôle, c'est l'intitulé de cette vidéo, le sujet de cette vidéo. Avec une petite balade ici, une balade blabla. Et je suis, ici c'est mon maître. Voilà, je suis du côté de Münster et on va suivre ce petit chemin, on va voir où ça mène. Alors, pourquoi on a des fois des galères et qu'une autre galère arrive et une autre galère arrive, on a tous vécu ça. Du coup, c'est du boulot, c'est un coup pour sa santé, puis c'est au niveau des relations, puis après c'est un problème à sa maison, puis des soucis d'argent et le soleil il baisse. Comme si la vie, en fait, elle ne laissait jamais assez de répit. Tout s'enchaîne, on est dans un monde rapide, on n'arrive pas à se relever. À chaque fois, il y a une nouvelle situation qui arrive. Donc voilà, donc si j'ai abordé ce sujet, c'est parce que j'ai une personne de mon entourage où elle est toujours de galère en galère. C'est son karma, on peut dire c'est son karma. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on peut vraiment sortir de ce cycle? Ou est-ce qu'on est condamné à survivre galère après galère? Ah, c'est intéressant parce que ça concerne tout le monde. Est-ce qu'on est condamné? Donc je te propose d'explorer ça ensemble avec lucidité et surtout espoir pour la fin de la vidéo. Comment faire? Et comprendre en fait la vie, comprendre comment ça se passe en soi, comment le corps réagit. Comprendre le mécanisme du cycle des galères. Le mécanisme du cycle des galères. Alors on va aller par là. Ouais, ça a l'air pas mal. Par là, c'est pas mal aussi. Derrière, il y a la... comment? Il y a... comment ça s'appelle? Enfin bref, c'est où on vend du fromage, de fromagerie. Bref, donc souvent il y a les galères et puis ça s'enchaîne. Et puis tout s'enchaîne parce qu'on fonctionne toujours depuis le même état intérieur. Ça peut être notre état intérieur, nos habitudes, nos conditionnements, une sorte de stress chronique, une fatigue non écoutée, des réactions impulsives ou des schémas inconscients, ou toutes des choses à l'intérieur qui font que nos réactions sont pareilles. Et donc on enchaîne galère sur galère. Pour des personnes, une situation, ce sera ok, et pour d'autres, ça va devenir très pesant. Et donc nos réponses sont toujours mécaniques. Et puis il y a comme une sorte d'aimant, on attire sans le vouloir les mêmes types de problèmes, le même environnement, les mêmes personnes, la même santé. Et donc on a dit, c'est incroyable, je ne peux pas me relever. Et c'est comme si on vivait... dans un mode de survie, un peu on peut dire ça, un mode de survie, un mode automatique. Donc la réaction c'est peut-être pourquoi on a ça, parce que on attend que ça se passe, mais si on attend que ça se passe, ça ne fonctionne pas. On pense souvent, je vais juste dire bon, jusqu'à ce que ça aille mieux. N'est-ce pas, Mister? Voilà. Mais cette stratégie, elle épuise, elle nous rend passifs. Et surtout, elle nous coupe d'un truc fondamental, je pense. C'est notre pouvoir d'action, notre pouvoir d'action au présent. Quand on attend, on stagne. Quand on agit consciemment, même un petit pas, on change le terrain, un peu comme l'eau ici. Faut pas laisser l'eau stagner. Donc on peut consciemment faire un petit pas et changer le terrain. Changer nos habitudes. Et c'est là que peut-être la magie va commencer. Pas en forçant, jamais, mais en réorientant
notre énergie. C'est comme oui, dans les habitudes, dans les conditionnements, il y a, hop, on se pose et on transforme les galères en fait en porte en direction de changement. Donc chaque galère contient toujours un message. Les galères ont toujours un message. Un besoin ignoré, un déséquilibre, comme une maladie en fait. Mais encore une fois, pour l'entendre, il faut un moment de recul. Prendre de la hauteur, je dis souvent prendre de la hauteur, c'est déjà se poser. Stop, je vais me poser et je vais commencer à voir. C'est là que la pratique entre en jeu. Que ce soit par le Qigong, la méditation, ou juste le fait de reprendre contact avec le corps, la respiration, la présence, comme maintenant, marcher, et puis hop, on s'éloigne un peu des soucis, mais ce n'est pas une fuite. C'est une reprise un peu, on redevient le souverain, le souverain, l'empereur on va dire pour la Chine, on redevient l'empereur. Donc quand on revient à soi, on crée un espace de clarté. Et c'est un peu dans cet espace de clarté que les choses vont se faire autrement. On fera une autre vidéo sur il n'y a pas de choix. Donc ici, on peut sortir de ce cycle avec des choses simples. Donc pour cette vidéo soit utile, au-delà de la rando blabla, des choses que tu peux commencer aujourd'hui, juste après cette vidéo. C'est-à-dire la pause consciente. Pause consciente, c'est se poser consciemment. Par exemple, chaque fois que tu sens que ça repart en boucle, commence ta journée et tu vois que tout s'enchaîne, pareil, tu reviens à ta respiration, ou tu marches doucement, si tu es en train de marcher, tu comptes tes pas, ou tu comptes ta respiration. Tu vois, tu peux compter le temps de ton expiration, c'est une des méthodes que j'utilise aussi en méditation. Pendant l'expire, tu comptes le temps de ton expire. Ça, c'est une méthode par exemple, compter le temps de ton expiration. Après, tu peux aussi te scanner. À l'intérieur, pose-toi une vraie question. De quoi ai-je profondément besoin maintenant? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin maintenant? Mais maintenant, pas pour après, pas pour résoudre. Maintenant. Puis une troisième chose, c'est peut-être une petite action dans ta journée, un petit rituel que tu mets progressivement dans ta journée. Tu peux aussi marcher tout simplement, courir, ou juste prendre une tisane, tu vois, tu te poses, tu prends ta tisane et tu poses les mains dessus, tu ressens la chaleur sur tes mains et puis tu sens la tisane couler en toi. Donc ça, il faut créer des petits rituels quotidiens, créer un moment chaque jour, même 5 minutes pour te recentrer. Par le souffle, par le mouvement lent. Tu vois, je fais des vidéos de 3 minutes, c'est des petits mouvements, des petites techniques. Bah, tu utilises une vidéo de 3 minutes pour voir ce mouvement, et voilà, pendant 3 minutes, et tu refais un petit peu après, bien sûr. Et puis à un moment, ce moment devient ton ancrage. J'en fais tous les jours, vidéo de 3 minutes. Donc tous les jours, tu peux avoir un petit ancrage, être un peu avec toi-même. Et puis progressivement, tu vas sortir des galères, de galère en galère, de problème en problème. Tu vas voir que même si les situations ne changent pas, tu vas voir que ta perception change. Tu peux voir d'où tu les traverses. Et ça commence comme ça. C'est le début de la fin. Le début de la fin des galères à répétition. Et bien sûr, il y aura toujours des galères. La vie, c'est le mouvement.
Et il y aura toujours des choses, la vie n'est pas platonique, et dans un sens tant mieux. Donc il y aura toujours des galères, toujours des situations qu'on ne voudrait pas. Et puis bah, ici maintenant, bah, tu les perçois différemment. Ta nature innée se fout royalement des galères. Ta nature innée, c'est comme la lumière du soleil ici derrière. Elle éclaire tout, mais elle ne s'occupe pas de savoir si ce qu'elle éclaire, c'est une décharge publique ou le torrent, ou la beauté des fleurs. Donc simplement reste avec ce qui est et change ta perception. Changer la perception. L'automatisme des pensées, du mental, les réactions. On dit tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Pareil pour les pensées, pareil pour les réactions. Non, on va pas tourner 7 fois la langue, mais on va se poser. On va regarder la réaction. Est-ce que je peux envisager autrement la situation, la galère? Et ben voilà pour cette petite vidéo. Toujours pareil, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Sois Zen pour recevoir les notifications. Cliquez sur la petite cloche. Et mettez vos commentaires, j'aimerais bien avoir un retour. Et vous pouvez poser vos questions, ça me donnera aussi des idées d'autres vidéos. Toujours en lien dans la thématique du chi face au chaos. Et bonjour. Et le chaos, c'est aussi le départ de toute chose. Si vous voyez la première vidéo où j'en parle. Voilà. Ciao, bye bye et merci de votre présence.